Nestor Carbonel, Romero. et, et la troisième, The Leftovers, avec Justin Theroux, enfin Justine Theroux. Et alors je me rappelle jamais de... J'ai pas les noms en tête des acteurs. Il y a Anne, celle qui joue Patty, c'est Anton, un nom comme ça. Et je vais commencer par The Beef. Alors, c'est la dernière série d'Aaron Paul, donc il jouait dans Breaking Bad, Jesse Pinkman. Et là j'en suis à la... Enfin, j'ai fini la première saison. Et vraiment j'aime beaucoup l'ambiance. Je suis toujours pas déçue. Et franchement ça s'est bien mis en place. L'intrigue, les personnages, des bons acteurs, enfin, vraiment j'en suis contente. Alors après, est-ce que ça va... Je sais pas comment ça... En fait, vers la fin de l'épisode de la dernière saison, il se passe quelque chose qui fait que... Bah ça fait... Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner en fait. J'attends de voir. En tout cas, j'aime beaucoup les deux acteurs principaux. Moi j'ai découvert dans cette série Hugh Dancy qui joue Karl, en quelque sorte l'imposteur. Il a trouvé, on va dire, cette communauté, donc c'est le... Comment ça s'appelle déjà, le méiérisme. Méiérisme. Et mais bon, on voit bien que très tôt, de toute façon, on voit que c'est... Qu'il ne fait que... Il a pas vraiment de... Il fait ça, c'est une sorte de charlatan. Hein, et de le voir basculer comme ça fait... Alors je ne sais pas comment ça va faire pour les autres. Désolée, j'en parle mal, je suis un petit peu... Parce que en fait, je me mets la pression. Je me dis, faut que j'en parle, faut que je décrive, faut pas que je spoil et tout. Alors du coup, je sais plus quoi dire. Mais non, mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié la première saison. Les deux que je vais parler, là c'est vraiment pour moi le must. Je vais parler de Bates Motel. Alors là par contre, là c'est la quatrième saison déjà. Ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. J'étais dedans tout de suite dans Bates Motel. Même si la première saison, il y avait des intrigues qui ne m'intéressaient pas. Je me suis toujours... Enfin, comme tout le monde se focalise tout de suite sur Norman et Norma. Donc la mère et le fils. Puisque c'est ça le plus important dans Bates Motel. Ce que j'aime, c'est que c'est pas juste une série sur un tueur, sur la folie, tout ça. C'est sur la famille, les liens familiaux, les névroses. Ils sont tous les deux à plaindre, tous les deux. Et ouais, vraiment, quel duo d'acteurs, quoi, vraiment. À chaque fois, il y a de ces scènes intenses dedans. Celui qui joue Norman est vraiment excellent, quoi. Freddie Highmore. Et il a... En fait, on le plaint d'un côté. On a de la compassion pour lui. Après, on est dégoûté. Après, on est effrayé. Et tout se mélange. Et Norma, pareil. C'est pas quelqu'un de mauvais, mais elle a amené ses névroses avec elle et elle ne fait que... Elle ne veut pas... Elle veut pas
Oh là là. Oh là là. Super. Merci la moto. Merci. Merci. Oh là 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 là. Excusez-moi pour la moto. Oh là là, mais vraiment. Il est passé en force, enfoiré. Oh, excusez-moi, pardon. Excusez-moi. ASMR. Détente. Relaxation. Voilà, c'est un article que j'ai vu sur Télérama qui parle de la saison 2. En plus, j'ai découvert, enfin, il y a plein d'acteurs vraiment, mais Justin Theroux, je connaissais pas. Et moi, je connaissais juste parce qu'il est avec Jennifer Aniston. Voilà, je connaissais juste pour le côté people en fait. Mais en fait, c'est un super acteur, hein, vraiment. Dans la série, il me touche beaucoup. Il a des névroses et... Enfin, de toute façon, ils sont tous névrosés. De toute façon, l'être humain est névrosé. Hein. Mais c'est ça que j'aime, c'est une série qui... C'est une sorte de... elle est mystérieuse, elle est inquiétante. Elle est flippante. Hein. C'est vraiment... Ouais, je vais vous lire l'article parce qu'ils en parlent mieux que moi. C'est marrant parce que au début j'arrêtais pas de me dire pourquoi ils fument, pourquoi ils parlent pas, pourquoi ils font ça, pourquoi et après ils distillent les informations comme ça au compte-gouttes, mais après en fait au final c'est pas ça le plus important, enfin en tout cas pour moi c'est une série qui... Ah, franchement, je suis juste complètement sous le charme de la série. Ça fait comme une sorte de rêve, de cauchemar et de rêve en même temps. Et je vais vous lire l'article parce que bon, je m'embrouille un peu, désolée. Alors, la saison 2 de la série d'HBO, fascinante, inquiétante, bouleversante, intrigante, puissante, impressionne un peu plus à chaque épisode. Un chef-d'œuvre d'une rare intensité. C'est une histoire improbable, folle et à devenir fou. Un événement incompréhensible qui nous laisse perdus, hagards, enragés et abattus, le cœur lourd et le regard vide, en quête d'un signe, d'ici ou d'ailleurs. The Leftovers, sublime drame métaphysique, inspiré par le livre éponyme de Tom Perrotta, s'ouvre sur la disparition subite, inexpliquée et inexplicable de 2% de la population mondiale, évaporée, enlevée, gommée de notre monde. Ce n'est pas ce mystère qu'elle cherche à comprendre, mais celui de ceux qui restent, leur deuil, leurs blessures, leur relation par le vide avec les disparus, leur amour, leur tentation du néant. Je vais parler en soft spoken parce que j'ai le frigo qui démarre, alors vous entendrez moins le frigo si je parle doucement. Une œuvre qui témoigne avec une puissance rare du poids du passé, des peurs, des remords, qui fouillent les entrailles les plus sombres de l'existence, mais ne cesse de regarder vers la lumière, vers la beauté du monde, malgré tout. Après une première saison inégale, mais déjà capable d'époustouflant instant de grâce, The Leftovers a pris un nouveau départ. Elle s'est débarrassée d'une partie de ses personnages, a quitté Mapleton, la petite ville de l'État de New York où il vivait, et a tiré le meilleur parti des relations qui s'étaient tissées entre eux l'an dernier, moins frontales, moins directement métaphoriques du deuil, des déchirements sociétaux que provoquent les catastrophes, toujours aussi mystiques, mais plus équilibrées, plus cohérentes, plus proches encore de ses personnages. Cette saison 2 se déroule essentiellement à Jarden, une petite ville renommée Miracle, puisqu'aucun habitant n'a disparu le fameux et tragique 14 octobre. C'est là que Kevin Garvey, Nora Durst ou encore son frère le révérend Matt Jamison et son épouse handicapée Marie sont venus chercher l'espoir de meilleurs lendemains, d'une forme de paix intérieure.
Mais rien n'est aussi simple. Ouverte sur une hallucinante séquence préhistorique, stupéfiante déclaration d'indépendance et d'ambition, cette saison 2 n'a cessé de monter en qualité. Elle a su resserrer sa densité dramatique en se centrant sur un personnage différent à chaque épisode, quitte à s'éloigner de Jardin de temps en temps. Une leçon retenue de la saison 1, sans doute, où les meilleurs chapitres adoptaient ce point de vue resserré, notamment l'épisode 6, centré sur Nora. Pourquoi Jordan Murphy, le nouveau voisin de la famille Garvey, passe-t-il à tabac ceux qui prétendent qu'il y a des miracles à Jardin? D'où viennent ces tremblements de terre qui ébranlent régulièrement la ville? Kevin Garvey a-t-il perdu la tête, comme son père, ou est-ce bien un fantôme qui le poursuit? The Leftovers mêle avec une infinie délicatesse un monde étrange, bien réel, mais teinté de fantastique, et des enjeux intimes bouleversants. Même quand elle penche vers le symbolisme et le surnaturel, elle reste toujours profondément humaine. Rarement une série aura su si intelligemment exprimer le trouble de ses personnages, leur désarroi face à la disparition de leurs proches, leur lutte pour comprendre leurs souffrances, pour se connecter à leurs émotions et à celles des autres, pour construire, pour aimer. Rarement une œuvre télévisuelle aura su illustrer avec autant de profondeur et d'originalité une si grande diversité de sujets intimes: la famille, l'amitié, la communauté, le mariage, l'amour qui meurt et celui qui naît, celui conflictuel entre parents et enfants, ou encore la religion. The Leftovers offre une puissante réflexion sur la notion de foi en un Dieu, en soi, en l'autre ou en la vie. Si dure soit-elle, pleine de larmes, de cris, de sursauts de violence, cette saison 2 déborde de tendresse et d'espoir. Elle est baignée de lumière, charnelle, colorée, capable de nous faire pleurer de bonheur, une minute avant de nous faire pleurer de tristesse. Il a beau s'y passer les choses les plus terribles, The Leftovers demeure une histoire d'une incroyable beauté, surprenante, dérangeante, capable de nous atteindre au plus profond et de nous laisser bouche bée, retourner après chacun de ces épisodes. Il en parle bien, hein. Non, vraiment, je recommande The Leftovers. Avec les... Je ne savais pas comment il s'appelait. On ne le disait pas encore. Enfin, en tout cas, quand j'avais fait la vidéo sur Leftovers. Et la secte blanche. Des hommes en blanc, je veux dire. Qui fument. C'est les coupables survivants. Les coupables... Non. Si, les coupables survivants. Et ouais, Patty, c'est la chef. Mais enfin, j'ai adoré l'épisode dans la saison 2 où Kevin, il est, on va dire, dans une sorte d'hôtel. Et il a une mission à faire. Il y a de ces plans dedans et c'est la scène du puits, pour ceux qui connaissent. Ça m'a fait vraiment un coup. Et puis et la musique dans The Leftovers. D'ailleurs, la seule critique que je ferai, en tout cas de la saison 2, je comprends pas pourquoi ils ont changé le générique. Ok, l'ambiance est totalement différente de la saison 2 à la saison 1, mais c'est vraiment horrible. C'est un générique horrible. C'est de la country avec une voix de femme. Elle a une voix vraiment nasillarde. C'est horrible. C'est la country, mais je comprends pas pourquoi. Enfin, je sais que la saison 2 n'a rien à voir. Enfin, plus vraiment. Il y a beaucoup de différences, mais ça reste quand même une série. J'ai jamais vu une série qui changeait de générique entre la saison 1 et la saison 2, quand elles avaient les mêmes acteurs, je veux dire. Alors, vraiment dégoûtée, hein. Et je suis pas la seule à le penser. Mais par contre, la musique qui se fait dans les épisodes... j'ai éteint mon portable. Je pourrais pas
si, attendez. Ah, je sais pas si je pourrais vous faire écouter la musique. Je vais essayer parce que je ne sais même plus. Là, je deviens folle. Ah non, mais vraiment, je vous conseille The Leftovers. Et puis, les filles, si vous aimez les... non, mais Justin Theroux, en fait, je le trouve vraiment... il est hot, le mec. Il est super bien foutu, quoi. C'est le beau brun ténébreux. Non, mais à chaque série, moi, je craque sur un acteur. Faut que je me fasse soigner. Je vais essayer de vous faire écouter la musique. Mais je ne sais pas si vous allez l'entendre. Normalement, vous allez l'entendre. Parce que j'ai le casque là. J'ai un doute d'un coup. Maintenant, vous n'allez pas l'entendre. Je vais faire le test, on va voir. Est-ce que je fais le thème au piano ou au violon? Allez, au piano. Donc la musique, elle est de Max Richter. Mais je sais pas si vous allez l'entendre. Je vais essayer quand même. On va voir ça. Écoutez-moi ce chef-d'œuvre. Ah, ça me donne envie de pleurer. Il y a un épisode aussi où il va faire... il y aura la musique Where is my mind des Pixies. Donc ça m'a rappelé Fight Club, mais ça va totalement avec l'esprit de l'épisode et l'esprit de Kevin. Hein. Totalement à la ramasse. Where is my mind? J'ai adoré ce moment. Je vais arrêter là. Il y a le morceau aussi au violon. Je sais pas si je vais vous faire. Ma vidéo elle est un petit peu plus longue que prévu. Mais bon voilà, c'est bonus, c'est cadeau. Là c'est au violon. Je voudrais le morceau un petit peu plus. Attendez. Oh, excusez-moi, je voulais pas. J'ai pas fait exprès.